Vous êtes libre de dire ce dont vous avez envie. Ah, je l'aime pas cette faute. Ce que vous avez envie, on l'entend très souvent. Et Jean-Marie Bandry qui nous parlera dans un instant du secteur de l'hôtellerie. Avant ça, on donne la parole à Maxime qui nous appelle depuis Nancy. Bonjour à vous, Maxime. Bonjour. Allez, vous souhaitiez rebondir sur le débat qu'on avait tout à l'heure sur les OGM. Exactement, oui. Et ça serait pour passer un coup de gueule, donc en 4 points, si vous me permettez d'exposer un petit peu mon opinion. Le premier sur les OGM, c'est simplement que j'ai l'impression qu'on se trompe un petit peu de débat. Alors si, le débat est intéressant, mais il faut le regarder à plus large échelle, je dirais. Puisque vous savez qu'il faut pas oublier la question européenne dedans, et notamment la question de la Cour européenne de justice, oui, qui avait condamné la France en 2008 à une amende de 10 millions d'euros parce qu'on avait tardé à transposer une directive européenne dans le droit français. Alors là, on n'a pas tardé concernant la dernière directive, celle qui renationalise un peu la décision. La France n'a pas tardé. Moins de 5 mois plus tard, elle était transcrite en droit français parce que c'était un peu la couverture dont avait besoin la France pour qu'une décision de justice ne remette pas en question l'interdiction du fameux maïs transgénique. Ah oui, bien sûr, cette fois on n'a pas tardé. Mais c'est pour dire que si jamais on tarde à appliquer les directives européennes, il y a des amendes qui nous tombent dessus. Donc si jamais la Commission européenne décide qu'on doit autoriser tel type d'OGM en France, et qu'on tarde à le faire, oui, on est potentiellement soumis à des amendes assez importantes de la part de cette commission. La deuxième chose, c'est qu'actuellement, on est en négociation du TAFTA, et que le TAFTA, il est adopté dans le secret, puisque de toute façon, c'est très compliqué d'accéder au texte, oui, mais s'il est adopté, les OGM vont être autorisés à large échelle sur le territoire européen. Les normes ne seront plus les mêmes que celles actuellement. Ça, c'est le second point, c'est très important de le dire. Le troisième, c'est que vous savez que l'Union européenne interdit par exemple l'usage de semences anciennes qui sont produites, oui, par exemple par l'association Cocopelli. Ça, c'est interdit. Donc on est à l'opposition. Les Français, je pense, moi j'ai pas de jardin personnellement, mais je pense que les Français aimeraient pouvoir utiliser ces semences anciennes. Ils sont plus dans cet état d'esprit-là. Oui. Or, c'est interdit actuellement. Donc les OGM, c'est un bon moyen pour la Commission de répondre. Et ça sera mon 4e point. C'est un bon moyen de répondre à l'article 39 du traité de fonctionnement sur l'Union européenne. Donc c'est un point que les pays membres doivent suivre. L'article 39 qui dit que la politique agricole commune a pour but d'accroître la productivité agricole, oui, des pays européens. Or, elle ne s'inscrit pas dans le temps sur une échelle précise. Oui. Donc, tous les ans, il faut augmenter la productivité par rapport à l'année passée. Sinon, donc oui, là, les OGM sont tout à fait intéressants dans cette démarche-là. Donc, on tend vers un monde européen et pourquoi pas occidental et à terme mondial où les OGM auront une place très importante sans que même les peuples puissent réellement en débattre. Et oui, c'est ça le problème actuellement. Moi, je vous invite à faire une chose. Et c'est moi je me suis informé tout ça sur les conférences de François Asselineau. Ah, je m'attendais que vous nous le disiez parce que vous nous le dites à chaque fois que vous intervenez, Maxime. Bah oui, mais oui. Le parti qui monte, l'UPR, allez voir ça les auditeurs si ça vous intéresse. Je veux pas envoyer les voilà. Bah, non, mais c'est important parce que si vous voulez, si je vous donnais les analyses de Fabius ou de Juppé à l'antenne, il n'y aurait pas de problème. Voilà, donc pour moi, c'est un politique comme un autre, je vous les donne. Non, mais je dis pas qu'il y a pas de souci, Maxime. Merci en tout cas de le parti qui monte sans l'aide des médias d'ailleurs, je rappelle. Malgré le silence des médias. Malgré le silence des médias, parce qu'on est responsable aussi de l'UPR qui ne monte pas et qui fait très peu de voix aussi quand même. Je voudrais le rappeler sur les régionales, mais bon, sait-on jamais, pourquoi pas sur les prochaines élections. Mais grâce à Maxime, en tout cas, on en parle. En tout cas, c'est vrai que sur cette question des OGM, très rapidement, Maxime a raison de mettre l'accent dessus. C'est vrai qu'il y a quand même, on sent une tentative de déréglementation c'est sûr. Des OGM, qu'ils soient nouveaux ou pas, en Europe. Il faudra qu'on en reparle. C'est vraiment un débat crucial aujourd'hui au carrefour des enjeux de santé publique, de la question du droit, de ce qu'on veut faire aussi de notre environnement. De la façon dont on veut nourrir la planète aussi. Merci Maxime de votre intervention.